c'est un film de vrai spectacle. Un poster! Allez! Putain de merde! C'est l'endroit le plus magique du monde. Hey, what's up tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une toute nouvelle critique. Nous allons parler du film Babylone. Babylone est un film de comédie dramatique réalisé par Damien Chazelle, Los Angeles des années 1920, récit d'une ambition démesurée et d'excès les plus fous, l'ascension et la chute des différents personnages lors de la création d'Hollywood, une ère de décadence et de dépravation sans limite. J'ai eu la chance de découvrir ce film en avant-première et je suis vraiment très heureux d'avoir pu assister à celle-ci avant tout le monde. Alors je connaissais pas plus que ça Damien Chazelle, à part sur certains films que je connaissais comme First Man ou encore La La Land qui ont été récompensés, mais je ne les ai malheureusement pas vus, donc c'est un petit peu avec ce film que je commence à découvrir ce réalisateur, mais surtout avec celui-ci qui me permet du coup justement d'apprécier un petit peu plus ce qu'il fait et qui me donne envie du coup de découvrir ses anciens films. De base, il faisait pas forcément partie de ma liste de films à découvrir pour 2023, mais j'ai été un petit peu tenté par la bande-annonce et l'ampleur que le film commençait à dégager autour des médias. Et justement, ça a donc attiré ma curiosité. Donc oui, justement, ce film est une petite pépite du genre, en nous livrant une belle déclaration d'amour au cinéma. On part sur un scénario très ficelé, en nous montrant la montante et descendante du cinéma hollywoodien et surtout à sa création, des années 20 jusqu'aux années 50. On va découvrir à travers le film l'évolution du cinéma de genre, entre autres avec la production massive de films en exploitant le maximum de personnes possible, que ça soit dans le bien comme dans le mal, pour dire on crée un film. Donc on va passer sur deux personnages en particulier, Jack Conran ou encore Nellie Laroy, interprétés par Brad Pitt et Margot Robbie, qu'on va voir bien évidemment grandir pour certains, mais aussi s'écrouler pour d'autres. Car oui, malheureusement, le cinéma n'est pas forcément quelque chose de toujours tout rose. Surtout pour cette époque, justement, du coup, ça casse un petit peu l'illusion qu'on avait sur ce sujet, avec toutes les idées qui arrivaient, mais aussi le fait que à l'époque on avait peu d'acteurs, mais les acteurs ont commencé à se faire connaître, donc c'est-à-dire que tu avais des acteurs qui étaient toujours présents et qui se faisaient connaître, mais d'autres acteurs faisaient leur apparition, donc c'est vrai que justement on s'attardait plus sur certaines personnes que sur d'autres, et justement après on pouvait être vraiment l'étoile montante, mais parfois tout pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Et j'avoue que dans le film c'est hyper bien représenté. L'histoire du film décortique parfaitement. C'est vrai que du coup ça a permis d'avoir une histoire hyper constructive sans perdre forcément le spectateur. On sait aussi détendre l'atmosphère en mettant énormément de scènes humoristiques. C'est vrai que dans le film j'ai beaucoup ri pour ma part, car vraiment c'était assez hilarant par moments. La scène d'introduction est vraiment incroyable et hyper magique. On se retrouve dans un domaine privé où art du spectacle se mélange, ça danse, ça chante, ça rit, font la fête au rythme de la nuit, et j'ai aussi adoré les couleurs utilisées, c'est-à-dire le jaune et le orange qui se mariaient hyper bien avec l'art du spectacle et la fête qu'on voulait donner. Ça a donc donné une très belle séquence d'introduction que j'ai trouvé vraiment hyper jolie. Il y avait une certaine sorte de poétique là-dedans et j'ai trouvé ça vraiment trop beau. Mais aussi la scène finale, je vais pas forcément rentrer dans les détails pour éviter de vous spoiler, mais émotionnellement parlant, c'est vraiment une scène qui donne vraiment l'amour du cinéma. Et justement, ça se fait énormément ressentir. Car au-delà d'être réalisateur à temps plein et de travailler énormément, sans forcément voir l'après-réalisation. Et c'est donc cette personne de l'art du spectacle qui se retrouve à aller voir au cinéma l'une des œuvres cinématographiques. Et justement, voir les personnes adorer une œuvre et de la faire découvrir, c'est vrai que c'est vraiment super joli. Et pour toutes ces personnes-là, ça donne évidemment du baume au cœur. Sur la partie costume, il n'y a vraiment rien à dire. Les décors sont vraiment incroyables. Il n'y a rien à dire. Ça s'accommode parfaitement avec ce qu'on veut montrer. Et franchement, là-dessus, chapeau. Les plans de cam aussi sont vraiment hyper bons parce que tout simplement filmer un film dans un film, je trouve ça assez drôle, mais franchement il n'y a rien à dire là-dessus. C'est comme la scène où on voit la scène d'introduction, comme je vous ai dit, où il y a énormément de monde, on voit la caméra passer entre les personnes et on avait vraiment l'impression de participer à la fête. Donc sincèrement, par rapport à ça, les plans sont vraiment assez bien respectés et assez marquants. Moi franchement j'ai adoré. Bon, maintenant passons aux acteurs. On commence avec Margot Robbie qui est vraiment incroyable dans son rôle comme d'habitude. J'avais quand même cette impression de petits traits de caractère de Harley
Quinn, avec sa mignonnerie et son caractère assez enfantin, on avait vraiment cet aspect vraiment respectif au personnage qu'elle a pu jouer auparavant. Un Brad Pitt d'une grande ampleur, toujours à la hauteur de ses rôles, comme à chaque fois, et il nous livre une perfection. Un Tobey Maguire qu'on a peu vu dans le film, mais qui s'apprivoise parfaitement son personnage. Même à certains moments, il était assez méconnaissable, mais c'est ce qui fait vraiment la brillance de cet acteur. Et franchement, parmi tous ceux que j'ai cités, c'est pas forcément les grosses têtes qui m'ont fait rêver dans celui-ci, mais l'acteur Diego Calva, que je ne connaissais absolument pas et qui a joué vraiment à la perfection. J'ai vraiment adoré son talent sur le film. Il y a énormément de scènes silencieuses que vraiment j'ai trouvé ça hyper intéressant, car il n'y avait pas de musique ni de voix, vraiment c'était silence total et c'était assez fascinant à voir. Mais par contre, il faut souligner que quand il y avait de la musique, et vraiment ça allait super bien avec les scènes. Pour conclure avec tout ça, je peux que vous conseiller ce film là si vous voulez découvrir la naissance du cinéma avec un scénario bien ficelé et surtout un casting 5 étoiles. Avec tout ça, j'en ai vraiment oublié les 3 heures de film qui sont passées vraiment à une vitesse phénoménale. Je peux donc que vous conseiller ce film là. Allez justement le découvrir pour sa sortie en salle le 18 janvier parce que franchement il vaut le détour. N'hésitez pas à me dire en tout cas si vous avez pu le découvrir en avant-première et qu'est-ce que vous en avez pensé, et pour les personnes qui le découvriront à la sortie nationale, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé également, ça m'intéresse énormément de débattre tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager et surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!